Coucou les gars, c'est Emel. Alors là, j'ai décidé que je testerai la routine sportive de Laurie Harvey. Donc Laurie Harvey, bon, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une personnalité d'Hollywood. En vrai, je connais pas trop non plus, désolée. Mais je sais que c'est une femme d'affaires, CEO de sa propre marque et qui est connue pour son côté très athlétique. Il y a beaucoup de monde qui mettent son body, enfin son corps quoi, sur leur mood board pour leur but d'atteinte physique parce que bah elle a un corps plutôt athlétique, plutôt pas mal quoi. Du coup, on va tester sa routine sportive. Elle se tue à la salle parce que franchement, sa routine, je suis sportive, mais je suis pas sportive à ce niveau. Donc, croyez-moi, ça m'a tuée. Ouais, parce que là, c'est la ML du futur qui fait l'intro en fait. Du coup, on se retrouve avec moi le matin qui fait la routine sportive. Je vous laisse avec la vidéo. Coucou les gars, c'est Emel. Bon, j'ai que fait repousser le moment de l'entraînement de Laurie Harvey. On est samedi et là, il est temps. Hein. Il est temps. En plus, là, j'ai pas l'excuse de... Parce qu'à chaque fois, en fait, je me levais trop tard et je voulais trop qu'il y ait personne dans la salle et tout. Bref, c'était mon excuse. Plus, hier, je voulais vraiment y aller, sauf qu'au final, je me suis occupée des enfants et ça m'a épuisée. Vraiment, je crois que la chose qui m'épuise le plus dans ma vie, en first one, c'est les enfants. L'énergie que ça prend, c'est gargantuesque, hein, vraiment. Du coup, je me suis endormie à 22h et je me suis réveillée à 3h30 du matin et j'ai pas réussi à m'endormir. Il est 5h et je me suis dit, vas-y, réveille-toi, genre. Donc, on va prendre un petit déj Géchard. En fait, je me dis là, j'ai grave la flemme, mais une fois que ce sera fini, je serai trop contente. De toute façon, c'est toujours comme ça, hein, dans tous les entraînements de sport. Hein. Il est 6h15, on y va. En fait, je suis stressée parce que je sais ce qui m'attend. Je sais que ça va pas être facile. Parce que je l'ai déjà fait et j'ai pas réussi en fait. J'avais essayé à 6 mois, j'ai pas réussi. Parce que cette meuf, si elle a un corps comme ça, c'est pas en mangeant des légumes, c'est en s'entraînant comme une ouf. J'ai testé son entraînement, c'est pas des lol. Et pourtant, je suis très sportive. Allez, on y va. On arrête de réfléchir, on y va, on arrête de faire la tapette. Je vous promets, c'est parfait, c'est comme je le voulais, y a personne. Mais il y a 3 pecnos, mais c'est tout. Je suis trop contente d'être là à cette heure-ci, je vous jure. 6h45 à la salle. Même les vestiaires, elles sont pour moi. C'est trop bien. Et je vais avoir des courbatures. En fait, je sais ce qui m'attend, c'est ça le truc. Si j'étais en mode je sais pas ce qui m'attend. Tranquille. Mais là, je sais très bien ce qui m'attend. Une salive sèche, envie de cracher, limite crise d'asthme. Et là, pendant tes moments de pause, tu te dis, mais qui m'a envoyé ? On va remplir la gourde avant de partir où que ce soit parce que sinon je vais pleurer en haut. Mon trépied pour me faire remarquer. Et ma gourde. Bon, du coup, au départ, c'est 35 minutes de marche à 7 km/h. J'ai pas l'impression que ce soit de la marche 7 km/h. C'est de la course à pied, non ? 7 km/h. C'est de la marche très rapide, quoi. Wow, c'est de la course, ça. Donc ça pendant 35 minutes. Ok. Bon, du coup, parlons peu, parlons bien. Je parle de l'entraînement de Laurie Harvey, mais je l'ai même pas présenté. Alors, le matin, elle fait son cardio. Donc, 35 minutes de marche à 7 km/h, 25 minutes de course à 11,5 km/h, ce qui nous fait en tout 1 heure de course. Ensuite, c'est de la vitesse. Donc, 3 fois 1 minute de course à 13 km/h avec 30 secondes de pause. 3 fois 30 secondes de course avec 14,5 km/h avec 30 secondes de pause. 5 fois 20 secondes de course, 16 km/h avec 20 secondes de pause. C'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. 10 fois 10 secondes de course à 18 km/h avec 30 secondes de pause. Ensuite, elle va manger, elle fait sa vie et l'après-midi, elle fait 1 heure de pilates. Du coup, on va faire tout ça. Ok, on passe à 25 minutes de course à 11,5 km/h. Déjà, c'est pas mes kilomètres de d'habitude. Vraiment, je cours à 9 km/h. Ouais, je suis un peu lente, quoi.
J'ai failli vomir 2 fois. Wow. En fait, c'est ça, tu prends des programmes qui sont pas adaptés à ton niveau, ça donne ça. En vrai, faut pas faire ça. Faut y aller step by step, mais là, c'est challenge. Là, on va être sur, j'arrive même plus à parler, sur la vitesse. En gros, le but, là, ça va être d'aller le plus possible, là, avec 30 secondes de pause. À chaque fois, genre x3, avec plusieurs kilométrages différents. Oh my god. Bon, venez, on discute un peu en mode podcast en même temps parce que c'est long ça. En vrai, le secret pour ça, je sais pas, je me prends pour qui, hein, je suis pas du tout une championne olympique ou quoi, mais c'est juste, vu que je vous ressemble, je pense qu'on peut plus se voir à travers moi, quoi, parce que je suis pas spéciale, je suis pas forcément une sportive de haut niveau, du coup, je vous parle quand même. Personne m'a demandé, mais bon, c'est ma chaîne YouTube, donc you know. En vrai, je pense que le secret pour faire ce genre de truc, d'entraînement le matin, etc., c'est vraiment de juste pas réfléchir. Ne cherche pas la motivation, juste mets ton ensemble, mets tes baskets et vas-y, parce que sinon, j'y serais jamais allée, hein, je vous jure. Je déteste faire ça. Personne n'aime faire ça. Hein. C'est que à la fin, on est satisfait de nous-mêmes. Hein. Mais personne n'est en mode pendant la course, là, en mode, oh, j'aime trop ce que je suis en train de faire. Personne. Je vous jure que personne. Enfin, je sais pas, hein, mais en tout cas, pas moi. Hein. Vraiment. Donc voilà, c'était mon conseil du jour. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Voilà. Ah, et si aussi, mon petit conseil en plus, parce qu'on a un peu de temps devant nous, lol, ce serait de, quand vous avez mal, c'est là que vous commencez vraiment à travailler. Quand vous avez vraiment du mal ou vous êtes en PLS, c'est pas à ce moment-là où il faut s'arrêter, c'est à ce moment-là où vous dites, ok, c'est là que commence le vrai travail. Donc, si vous faites cet exercice et que vous avez envie de vomir, continuez. Voilà. Genre continuez, si vous avez mal aux jambes, etc., continuez, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant et que vous êtes en train de progresser. Parce qu'avant, vous étiez juste dans votre zone de confort, quoi. Et tout le monde a envie de rester dans sa zone de confort, mais c'est pas comme ça qu'on évolue dans une activité, quoi. Voilà. Ok, c'est fait. Vous savez que je ne me mets jamais en brassière à la salle. Là, j'étais tellement en PLS que j'avais l'impression d'étouffer avec mon croc top là. Du coup, je l'ai enlevé au milieu du début, vraiment. Non, j'ai fait au milieu de l'entraînement. Alors, elle fait ça le matin. Du coup, on a réussi. J'ai du mal à parler parce que j'ai quelque chose dans la gorge là. Parce que c'était pas mon niveau en fait, c'était un niveau bien au-dessus du mien, niveau cardio. Et pourtant, j'ai un bon niveau cardio. Enfin, j'ai un bon niveau. J'ai un niveau au-dessus de la moyenne planétaire, en gros. Moyenne planétaire qui est assez basse, je pense. Si on prend 10 inconnus dans la rue, de sexe féminin, de mon âge, je pense que je fais partie des 3 premières en termes de cardio. Si vous voulez essayer cette routine, essayez-la, mais en vrai, c'est pas le niveau d'un débutant. C'est vraiment quelqu'un qui s'entraîne depuis très longtemps à la salle en cardio qui peut réussir à faire ça. Même moi, je l'ai fini. Bonjour. Du coup, je vous disais, parce que j'aime pas parler quand il y a des gens dans les vestiaires. Je sais pas, j'ai l'impression de parler toute seule. Enfin, c'est ça, en vrai, je parle toute seule. Hein. Mais bref, du coup, je disais que c'était pas du tout adapté à un niveau débutant, hein, cet entraînement. Si vous voulez le faire pour le kiff, faites-le. Mais vous allez cracher vos poumons, hein, vraiment. J'ai eu envie de vomir 2 fois, j'ai eu 2 remontées d'acide. C'est très dur. Par contre, c'est pas du tout une bonne idée de s'arrêter pour les pauses. Vous savez, j'ai 30 secondes de pause. Je devrais marcher pendant ce temps, mais j'avais trop la flemme de remettre à 5 km/h et ensuite de remettre à main. Du coup, je préférais m'arrêter. Parce qu'en fait, le fait de s'arrêter directement, ça me donnait envie de vomir. Je sais pas pourquoi, faudrait peut-être que je lise des bouquins dessus et je saurai très vite. Du coup, on a terminé la première partie de l'entraînement de Laurie Harvey qui est super dur. Genre, c'est la première fois que je l'ai réussi, déjà. Donc, on s'applaudit soi-même. Et l'après-midi, ce qu'elle fait, c'est du, comment ça s'appelle ? Pilates. Wonder. Mais du coup,
algébriquement. Tu sais ce que c'est algébriquement? Non. Algébriquement, ça veut juste dire calcul. La fonction carré f, du coup la fonction carré f, c'est une fonction carrée. Elle est définie sur R, là-dessus, par f de x est égal à x au carré. Ça, faut que tu l'apprennes par cœur. Bon, après une bonne sieste et avoir aidé... Ah, il y a un moustique. Mais pourquoi il y a un moustique au mois de novembre? Je comprends pas en fait. Je vais te fumer. Enfin, non, j'ai la flemme. Non, je vais à la salle plutôt. Bref. Après avoir aidé mes sœurs pour les maths et avoir fait une grosse sieste, on va faire la fin de la routine de Laurie Harvey. Du coup je suis rentrée, je me suis lavée, j'ai fait ma routine, tout ça. En fait j'ai du mal à marcher. J'ai vraiment très mal quand je marche. Et il suffit qu'on me donne un coup de pied ou un petit chassé et je pense que je suis à terre quoi. J'ai très mal aux fesses et j'ai très mal aux cuisses. Donc c'est pas des blagues la routine. En fait c'est surtout la routine cardio. Elle a un cardio de malade cette meuf. C'est une dinguerie. Donc la meuf, son body là, croyez-moi que... Elle l'a pour une raison, hein. Elle l'a pas volé. Le Pilates, j'ai un peu sous-estimé. Je me suis dit, vas-y, tranquille, c'est un truc tranquillou pilou. Mais en vrai, en fait, tu sens que c'est vachement axé sur la ceinture abdominale. Et que c'est vraiment les muscles profonds qui sont travaillés, quoi. C'est pas comme la musculation pure et dure. Mais je trouve pas que ce soit plus facile que la muscu. Vraiment pas. C'est deux choses très différentes, mais c'est tout aussi dur, hein, vraiment. Tu travailles juste pas les mêmes choses. Bon, du coup, j'espère que vous avez kiffé me voir souffrir. Et je vous dis bisous. Et je me demande si je vais faire un autre truc comme ça avec une célébrité. Faudrait que je vois qui m'inspire. Mais en fait, les célébrités qui m'inspirent, c'est des... c'est des sportifs de haut niveau. On verra. Bisous!